En revanche, Desmond Tutu, qui bénéficie d'une notoriété internationale, est régulièrement critiqué pour certaines de ses positions vis-à-vis d'Israël. Il reconnaît la contribution des Juifs dans la lutte contre l'apartheid et il mentionne qu'Israël a le droit de vivre en paix au sein de ses frontières. Mais il déclare également qu'Israël n'aura jamais une véritable sûreté et une sécurité alors qu'il opprime un autre peuple. C'est pourquoi il milite pour la création d'un État palestinien. En 2002, il provoque une controverse en qualifiant la situation en Terre sainte d'apartheid et en déclarant « Cela me rappelle tellement ce qui est arrivé au peuple noir en Afrique du Sud ». Il va également comparer le système du temple de Jérusalem à l'apartheid. Je ne comprends pas comment le peuple juif, qui a autant souffert, fasse souffrir de même les Palestiniens. Il s'insurge contre le fait que, je cite, « critiquer Israël vaut l'accusation d'antisémitisme », comme si les Palestiniens n'étaient pas des sémites. Il décrit le nationalisme juif comme ayant beaucoup de parallèles avec le racisme. Autant de déclarations qui, évidemment, vont susciter l'ire des organisations juives et de nombreuses institutions qui l'accusent d'antisémitisme. Mais il ne recule pas. Nous sommes en état de choc, après avoir entendu les survivants et les victimes du massacre de Beit Hanoun en novembre 2006. Dans son ensemble, la situation dans la bande de Gaza est abominable. Tout ce que l'on savait sur la situation à Gaza, sur les privations, le sentiment de désespoir, l'absence d'activité économique ne nous avait pas préparés à la réalité figée que nous avons trouvée. Nous avons notamment été choqués par l'absence de sons d'enfants en train de crier et de jouer. Donc nous appelons Israël à lever le siège, le blocus, car il constitue une grave violation des droits de l'homme. À 75 ans, alors qu'il aspire à la retraite, il n'imagine pas qu'il va encore une fois être un acteur principal de l'histoire immédiate de l'Afrique du Sud, j'allais dire du monde. On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Desmond Tutu, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Écoutez RFI, il est 23h30 ici à Paris et à N'Djamena, 22h30 en temps universel et à Bamako. Afrique Soir sur RFI, Sylvie Berluet.